Laurent nous emmène dans sa barque, sur un petit paradis naturel, une zone humide liée au fleuve Adour dans le Gers. Notre guide a un talent caché. Il approche les cistudes comme personne. Ah, il y a des toutes petites. Il y en a une toute petite, vachement à gauche. Tu vois ça pour la cistude, on est vraiment dans des zones anneaux avec des percées de soleil, des troncs, on a tout ce qu'il faut là. Donc sur cette typologie d'habitat, sur les zones riveraines à l'Adour, on a des petits canaux avec de la végétation qui retombe, des arbres morts, et ça pour la cistude, c'est des habitats idéaux. Une des menaces les plus importantes sur la cistude, c'est la disparition, la dégradation, l'altération des zones humides, le principal habitat de l'espèce. Ces zones humides elles étaient bien plus communes il y a une trentaine, quarantaine d'années. Ça servait pour de multiples usages liés à l'homme, mais très rapidement, en fait, notamment après-guerre, ces zones humides ont perdu leur vocation première. On a eu besoin de produire pour différentes raisons, et ces zones aussi étaient souvent mal aimées. C'était des zones insalubres, donc on les a asséchées dans certains coins de France. On a asséché pas mal de marais dans les Landes. Il y a pas mal de zones qui ont entièrement disparu. Par ailleurs, après, on a aussi les prairies humides, qui étaient des milieux vraiment très intéressants pour la faune en général, qui, elles, ont été asséchées plus par endiguement des cours d'eau. Et ces prairies, du coup, ont eu une autre vocation, c'est un peu ce qui se passe ici dans la vallée de l'Adour, la maïsiculture. La maïsiculture qui avait vraiment un net retour économique bien plus intéressant que de la prairie. Donc on les draine au contraire, on y veut le moins d'eau possible, et on évacue l'eau pour qu'elle arrive le plus rapidement possible dans la mer ou dans les océans, quoi. Dans le Gers, comme partout en France, les marais, les prairies alluviales et autres zones humides ont été drastiquement asséchées. Plus de 70% de ces territoires ont aujourd'hui disparu. Alors, ici aussi, la cistude d'Europe se fait plus rare. Laurent s'intéresse particulièrement au réseau de mares, typique du bocage gersois, qui accueille encore aujourd'hui de nombreuses tortues. Lorsqu'on a un élevage pratiqué de façon extensive, on se retrouve avec des milieux comme ici, avec de la prairie, des zones de petits fossés comme on voit au niveau des frênes, puis une rivière derrière, et le tout parsemé de petites mares gérées donc pour l'abreuvement, pour la réserve en eau. Ces prairies qui n'ont pas une forte valeur économique sont souvent retournées pour laisser place à de la monoculture. Donc là on voit un champ de soja. C'était exactement le même type de milieu. On avait ici donc de la prairie permanente avec des fossés, un petit bocage. Et là on voit que tout a été retourné, retravaillé, et que maintenant on a une seule culture qui ne laisse plus la possibilité à la cistude d'effectuer son cycle d'activité. Elle ne peut pas hiverner ici, elle ne peut pas se reproduire ici. Il y a une petite mare un peu plus loin dans un potager, mais c'est pareil, elle est au milieu de rien. Donc ce n'est pas du tout propice pour la cistude. Donc la principale menace dans ces secteurs-là, c'est l'abandon de l'élevage, qui laisse donc soit place à la fermeture des milieux, ou soit à de nouvelles pratiques pas du tout propices à la cistude. Tous les étangs, tous les réseaux de mares, tout ce qui sont préservés encore aujourd'hui, c'est grâce à ce monde agricole. Donc c'est pour ça que nous, c'est notre principal partenaire. Parce qu'effectivement, on essaie de travailler avec eux pour qu'ils préservent ce qu'ils font bien. Et on essaie de voir avec eux comment améliorer les choses qui pourraient permettre de mieux gérer et de mieux intégrer certains enjeux pour la protection de la faune sauvage. L'avenir de la cistude semble étroitement lié à l'agissement des hommes. Alors, quel avenir pour les zones humides? Et quel futur pour les tortues d'eau douce? En Provence, des hommes tentent de préserver ce qui semble être la dernière population du fleuve Durance. Ça vous dirait de les rencontrer? Ou peut-être que vous en avez assez avec les mauvaises nouvelles et préférez enfiler votre carapace pour un voyage en eau trouble.